give myself away so you can use me. I give myself away. What would happen if a generation embraced this? Come on, tell them. Here I am. Here I am. Alors, juste à côté, nous avons le plaisir aussi et l'honneur, j'ai envie de dire, d'avoir pu greffer un petit peu de temps dans son planning très chargé. Nous avons Starline Ada, artiste comédienne. Pour ceux et celles qui ne savent pas, elle se donne vraiment à la comédie en tant qu'artiste. Elle tourne des films, des courts-métrages, un long-métrage qui est en projet si je ne m'abuse. Alors, elle est à l'image même de la femme africaine, j'ai envie de le dire. Toujours pétillante, avec des couleurs chaleureuses, avec le sourire qui va avec. Elle s'engage en tant qu'ambassadrice pour les violences faites aux femmes. C'est-à-dire qu'au-delà de ce côté de la femme publique, elle a su en tirer profit et le mettre au service d'une association, Projet 6, si je prononce bien, voilà. Donc Pro et G6, parce que j'ai eu du mal à moi cerner la chose. Elle milite et revendique pour la prise de conscience de la jeunesse féminine. Elle n'aime pas qu'on parle juste de physique, mais pour elle, le physique s'associe avec l'intellect. Alors, elle allie vie professionnelle et vie publique. Il faudrait dire que son statut de femme artiste lui permet d'être côtoyée ou alors de rencontrer de beaux mondes. Comment est-ce qu'elle tient la barre? Comment est-ce qu'elle mène son bateau? Je pense qu'elle aura l'occasion de nous en parler tout à l'heure. Je te laisse compléter, peut-être, Starline. Ça marche. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir fait l'honneur de venir ce matin parce que je sais que c'est pas évident, surtout de se réveiller et pour venir assister à une conférence. Mais je pense sincèrement que si vous êtes là ce soir, c'est que vous aviez un rendez-vous avec nous. Je pense que les expériences que nous allons partager avec vous vont peut-être être des clés qui vont vous permettre soit de changer votre vie ou d'améliorer celle-ci. Donc voilà, je voudrais tout d'abord saluer la dynamique de l'association AFAP qui par cette initiative tend à mettre en valeur la femme, en partance la femme africaine. Donc vraiment bravo et c'est le genre d'initiative j'aime bien prendre part à ce type d'initiative. Donc vraiment bravo à l'association. Si on peut les applaudir encore une fois. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc on l'a dit, je m'appelle Starline Ada, je suis gabonaise. Donc j'ai eu un parcours universitaire avec une école de commerce, stratégie, management d'entreprise. Je suis montée sur Paris en fait pour me spécialiser dans le management de la mode. Mais je me suis rendu compte que la mode, j'aimais bien la porter, mais j'aimais pas la fabriquer. Donc j'ai décidé de revenir à mes premiers amours qui étaient le théâtre et l'humour. Je me suis donc inscrite dans une école de One Woman Show à Paris et dans une école Film Acting Paris qui forme en fait les jeunes comédiens qui veulent s'expatrier dans les pays anglophones. Parce que voilà, j'aime tout ce qui a un rapport avec les États-Unis. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, j'ai eu des expériences donc, dans le théâtre, au théâtre de Ménilmontant. J'ai eu l'opportunité de faire le Zénith, de faire la première partie d'une chanteuse gabonaise, Patience Dabani. Après, j'ai voulu rajouter à cette corde humoristique un peu plus de sérieux. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Galia, oui, effectivement, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait aussi des longs-métrages, mais où je n'avais pas forcément encore de rôle principal, mais on dit souvent qu'il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Donc j'ai travaillé avec Fabrice Eboué, Thomas Dijol, j'ai travaillé dans le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec Christian Clavier. Vous ne voyez peut-être pas, mais je suis cette petite ombre qui frôle l'acteur principal. Donc du coup j'ai eu l'opportunité de décrocher mon premier rôle dans un film qui s'appelle Jeu de dames. Donc c'est un peu Sex and the City mais version black. Donc
Ensuite, voilà, donc je fais mon petit bout de chemin. Je suis vraiment très très contente d'avoir eu l'opportunité de venir parler de mon expérience. Ce n'est pas grand chose peut-être pour certains, mais pour ceux qui me connaissent, ils savent d'où je viens et ils savent que vraiment je suis sur le bon chemin. Donc je suis vraiment contente que vous soyez venus pour écouter mon modeste parcours. Merci. Je pense que ça passe d'abord par le travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous faites quelque chose de bien, ça se remarque. Moi, par exemple, si je prends ma propre expérience, je ne vais pas non plus dire que je suis déjà connue de la part de chez Spielberg, mais comment j'ai fait pour passer de Starline à Starline Ada comédienne, c'est parce que voilà, j'ai d'abord cru en moi en fait, c'est-à-dire que c'est d'abord l'état d'esprit dans lequel je me suis mis qui a fait en sorte que les gens commencent à me reconnaître. En fait, je n'ai pas attendu d'avoir l'approbation des personnes en face de moi pour reconnaître que j'étais comédienne. Je me suis mis en position, j'ai travaillé pour, et je pense que l'univers a fait le reste et continue toujours à faire le reste. Donc ensuite, bien sûr, il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui aident beaucoup. YouTube, Twitter, Facebook. Et voilà quoi. Donc je pense que vraiment ça part d'abord de nous. Et ensuite, si c'est beau, si c'est pro, ça passe. Avec un peu de chance. Est-ce qu'il y a un destin, une part de destinée dans ce que vous êtes en train de faire, ou bien dans vos futurs, dans vos projets, ou bien il y a une part de prise de conscience personnelle en tant que femme? Ou bien, comme on dit souvent au pays, tu es destiné, tu as une étoile pour devenir ceci ou cela. Ou bien, il y a un sentiment de prise de conscience en se disant, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà comment je compte mener ma vie, sans pression particulière, parce qu'il faut quand même tenir compte du contexte familial du pays, on va dire. Mais le fait de venir à l'étranger vous a permis de vous dévoiler, de vous découvrir à vous-même. Ou bien il y a une part de destinée, ou bien il y a une part de prise de conscience. Parce que je pense quand même que le point commun entre vous trois, c'est bien la prise de conscience, quel que soit le chemin que vous avez pris, mais il y a quand même une part de prise de conscience personnelle et d'aller au-delà des clichés qu'on peut avoir de la famille, ou bien des amis, ou bien de la femme noire en général ici en Occident. Et il y a beaucoup d'émotions quand je vous entends parler, parce qu'on sent que c'est des choses qui ont été mûrement réfléchies et qui ont été prises à bras le corps, quoi. Donc j'aimerais savoir si c'est la destinée ou bien c'est une prise de conscience personnelle. Parce que je m'appelle Starline. Et Starline, c'est star en anglais, ça veut dire étoile. Et donc, effectivement, quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais être comédienne, ma mère m'a regardée, elle m'a dit, hein, tu as fait tous les études là pour faire ça. Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'elle va réaliser que quand je gagnerai un Oscar, parce que pour l'instant, elle attend de voir ce qui va se passer. Donc pour répondre à la question, effectivement, oui, ça a été un changement de cap. Mais en fait, j'ai compris que le fait de réussir pour moi, je ne réussissais pas que pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez à l'intérieur de vous une passion, quelque chose qui vous dévore, c'est-à-dire, par exemple, si je prends mon exemple, actuellement, je travaille en fait comme assistante, hôtesse au service du Premier ministre, Manuel Valls, qui n'est pas rien. Donc, quand je vois les personnes, par exemple, qui viennent me demander des informations, mais qui me snobent un peu, en fait, je me souviens que je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là en tant que hôtesse, mais je suis là parce que je porte une vision qui est plus que ma propre personne. Je sais que si je réussis, je ne réussis pas que pour moi. Je réussis pour ma famille, je réussis pour mes amis et je réussis pour toutes les personnes qui pensent qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai un fils. C'est sûr, comme elle a dit, il faut payer les factures, il faut travailler. Mais il faut connaître en fait qui on est.
quand on rentre dans ce type de profession publique ou politique, il faut savoir qui on a été, qui on est et où on va, afin de ne pas tomber dans ce genre de... Parce que le cinéma, c'est quelque chose de superficiel, c'est quelque chose de mondain. En général, chez nous en Afrique, on pense qu'une comédienne n'a pas de cerveau. Et c'est vrai parfois, parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour réussir. Mais avant de rentrer dans ce genre d'activité, il faut savoir qui on était, qui on est et où on va, afin de ne pas aller à gauche, à droite, mais de toujours avoir la ligne directrice, toujours savoir pourquoi on est rentré dans ce domaine. Donc voilà, moi c'est ça qui me permet de tenir. Je peux avoir des coups, je peux avoir... on peut ne pas m'appeler pour un casting ni quoi que ce soit. Par exemple, même quand je pars pour un casting, je ne pars pas en tant que starline, je ne pars pas en tant que comédienne, mais je pars en tant que quelqu'un qui a un mandat, quelqu'un qui porte un projet, quelqu'un qui sait qu'en fait, je pars. Si vous ne m'avez pas là, c'est pas grave parce que quelqu'un d'autre va me prendre parce que je sais qui je suis, je sais ce que j'apporte sur la table. Nous sommes partis avec mon amie Colette, qui est également mannequin, qui partage Colette Badji, qui partage le même point de vue que moi. Nous sommes partis en fait dans une tournée internationale au Sénégal et en Gambie, et on a fait en fait un gala de charité pour récolter des fonds pour construire une salle polyvalente qui a pour but d'aider les femmes porteuses de projets et des femmes qui sont violentes de victimes, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis ambassadrice de l'association Projet 6, G6 qui vient pour la province de Loboué-Vindo, qui a pour but également d'aider ce type de femmes que j'ai cité précédemment. Et en fait, je me suis rendu compte quand les filles sont venues pour passer le casting, elles ont beaucoup mis l'aspect physique en avant. Et quand on a donné notre conférence, on leur a vraiment expliqué que c'est de la manière dont tu vas te définir devant un recruteur qui fera la différence. Il y a beaucoup plus belle que moi, beaucoup plus intelligente que moi, il y a toujours beaucoup plus, mais personne ne sera jamais meilleure Starline Ada que moi. C'est pour ça que je ne peux pas être jaloux de mon voisin, parce que ce que j'aime, moi, mon voisin ne l'a pas. Donc c'est pour ça que quand il y a des gens qui réussissent pas, des fois, je vois des amis avec qui j'ai commencé, ils sont loin, ils sont top. Mais je sais qu'en fait, ce qu'ils ont, moi j'aurais le centuple encore plus. Donc je ne m'inquiète même pas. Je fais mon bout de chemin. Et c'est pour ça, en fait, c'est quand vous avez un mandat pour quelque chose, quand vous savez que cette chose est à vous, que ce soit dans le mariage, dans les amitiés, dans les projets, quand c'est à vous et personne d'autre ne peut vous l'enlever. Africaine et des femmes de pouvoir. Et je voulais savoir si au cours de votre parcours, vous avez pu être victime de discrimination raciste ou sexiste. Et si oui, comment a été votre réaction? Comment vous avez pu gérer ça en fait? Donc, donc si j'ai été victime de racisme, oui, effectivement. Donc il faut savoir que dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup d'Africains ou Africaines. Donc il est vrai que en général, j'appelle ça du racisme parce qu'on ne propose que des rôles. Soit tu fais la femme de ménage, soit tu fais la prostituée, soit tu fais la blédarde, si je peux dire ça comme ça. Et donc en fait il est souvent, il y a des stéréotypes en fait, donc je trouve vraiment que c'est raciste de faire ça. Il y a des personnes comme moi qui ont fait des écoles de théâtre et qui ont la possibilité d'exprimer autre chose que ces trois types de caractères que j'ai précisés. Ensuite, effectivement, sexisme, oui. Pourquoi? Parce que en général, quand on est jolie, parce que je me considère comme une jolie personne, en général, quand on est jolie, on ne vous prend pas tout de suite au sérieux. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la manière dont on va se positionner, quand on va se mettre en face de l'autre personne, quel répondant on va lui donner, qui va faire en sorte que soit il vous respecte, soit il vous emmène vers d'autres conversations qui n'ont rien à voir avec le sujet. Donc par exemple, j'avais rencontré un producteur, vraiment il me proposait quelque chose d'extraordinaire, mais il faut savoir qu'en général, ce genre de contrat se signe dans des soirées, en boîte, ou voilà. Donc du coup, il voulait m'inviter dans une de ces soirées et j'ai refusé. Et effectivement, je ne l'ai plus jamais revu. Mais j'ai trouvé qu'il ne cherchait pas en fait mon talent, mais il recherchait mon corps.
Donc du coup, à partir de là, s'ils voulaient vraiment travailler avec moi, on se serait posé en journée pour boire un café. Donc c'est ça aussi que je voudrais vraiment expliquer, c'est que c'est pas évident d'être une femme, c'est pas évident de naviguer dans ce milieu de requins, parce que les hommes pensent que tout leur appartient, tout leur est dû. Et c'est vraiment important que maintenant des femmes commencent à avoir cette force de caractère pour pouvoir dire que j'ai pas besoin d'un homme pour réussir. Avec la force de travail, je suis capable aussi de faire mieux. Donc voilà, personnellement, moi, voilà, je me faufile un peu. J'ai pas trop ce genre de peut-être parce que je ne suis pas encore arrivée au niveau où ce genre de problème doit se gérer. Mais pour le moment, je fais mon petit parcours doucement, tout doucement, j'avance incognito et ça se passe bien. Donc voilà, je vais donc parler de cette association, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je suis ambassadrice d'une association qui s'appelle Projet 6. C'est une association en fait qui a pour but d'aider les femmes qui sont porteuses de projets, comme beaucoup qui sont ici présents, d'aider des personnes qui sont victimes de violences et d'aider les enfants à avoir l'accès à l'éducation. Certes, contrairement à mes deux collègues, je ne prends pas, et c'est un choix que j'ai fait, de prendre des engagements politiques, mais voilà, je prends des initiatives en tant qu'activiste dans le social, parce que j'estime que on parle de ce qu'on connaît, on fait ce qu'on connaît, et il est vrai que dans ce domaine-là, mon cœur balance plus. Donc, parce que des fois on me dit oui, mais par exemple, par rapport aux situations qui se passent au Gabon, pourquoi tu ne prends pas position? Mais je réponds souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle de ce qu'on connaît, il y a des personnes qui savent très bien en parler. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'opinion personnelle, mais je préfère œuvrer dans des choses sociales, une autre manière aussi que j'ai de pouvoir apporter mon expertise et mon savoir à mes sœurs et mes petits frères qui sont restés au Gabon. Notamment à la province de Logo et Vindo, donc le G6 pour ceux qui ne connaissent pas, n'est-ce pas, la Camerounaise. Donc voilà, avant ça j'œuvrais dans une association qui s'appelait IDH qui allait dans le même sens, et je me suis dit que maintenant que j'ai appris comment ça se passe, parce qu'en général on vient ici apprendre, on vient en Europe pour apprendre les choses afin d'apporter cette expertise chez nous. Donc maintenant, j'ai décidé que j'allais exporter ce savoir afin d'aider vraiment les gens qui étaient plus proches de moi aussi. Parce qu'à la base, en général, quand on a un don ou quand on reçoit des opportunités, en général, si, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand Dieu vous bénit, il vous bénit pour un projet commun. Donc si ce que vous faites, c'est juste personnel pour vous, sachez qu'il n'y aura jamais de grande porte qui va s'ouvrir. Mais si à l'intérieur de vous, il y a une dimension de grandeur qui est plus que votre propre personne, même des choses que vous n'imaginez pas vont se réaliser. Parce que c'est l'intérêt commun qui prime sur le personnel. Merci. Je vous remercie, et puis vous pouvez continuer de discuter avec toutes les participantes. Si vous avez des questions en particulier à leur poser, n'hésitez pas. Elles sont là pour ça. Merci. Merci.